Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je vous proposerai durant tout le mois de Ramadan. Alors qu'on soit musulman ou pas musulman, on s'en fout parce que ces vidéos sont inclusives. Je l'espère, elles s'adresseront à tout le monde. Alors, avec quel mot est-ce que j'avais envie de commencer ce mois de Ramadan? Eh bien, j'ai décidé de choisir le mot du pardon. Durant le mois de Ramadan, on préconise de faire des dons. On nous invite à faire un don. Le fait de faire un don et pardonner, eh bien, je trouvais que ça correspondait très bien. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler du pardon. Que ce soit un don humain, le fait d'écouter quelqu'un, le fait de prendre quelqu'un dans les bras, le fait de lui proposer votre aide, le fait de l'accueillir chez vous à la maison, mais ça peut être aussi un don financier, participer à la construction d'une école, ça peut être permettre à une famille endettée de se soulager de cette dette-là. À qui adresse-t-on notre pardon? Le corps, qu'on pense être indestructible, invincible, eh bien, a des droits sur nous, qu'on oublie. Le devoir se reposer. Par rapport à la nourriture qu'on lui donne, le fait de manger halal et éthique, parce qu'il faut bien savoir que les deux vont de pair, eh bien, il va falloir peut-être repenser sa manière de manger, la manière dont on nourrit ce corps qui nous permet d'aller au boulot, d'éduquer nos enfants, d'aimer l'être qu'on aime, etc. Donc, durant ce mois de Ramadan, je pense qu'il est nécessaire de repenser notre relation au corps et de pouvoir lui demander pardon pour tous les oublis et de considérer souvent qu'il est acquis et qu'il ne s'épuisera jamais. Il y a d'autres personnes à qui on peut offrir notre pardon. Ces personnes qui font partie de notre paysage relationnel et que l'on considère comme étant acquises. Ces personnes qui nous offrent leur amitié, leur amour, leur compassion, leur écoute. Ces personnes qui nous veulent du bien, ces personnes qui nous aiment, qui nous conseillent, qui sont présentes quand on en a besoin. Alors ça peut être la fratrie, ça peut être vos amis, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre époux, ça peut être votre épouse. Donc je pense qu'à un moment donné, durant ce mois de Ramadan, il est nécessaire de pouvoir ouvrir les yeux et de regarder l'autre dans les yeux et de se dire: je suis désolée de te considérer comme acquise, je suis désolée d'avoir pris ton amour pour acquis, j'ai envie de réapprendre à savourer ta présence. C'est le troisième élément à qui on dit pardon, c'est à nous-mêmes. Parfois on se néglige, on écoute plus que les signaux que nous renvoie notre corps et du coup on passe à côté de nous-mêmes. Je pense que durant ce mois de Ramadan, on est aussi amené à se regarder dans les yeux soi-même et de se demander pardon, d'avoir été parfois trop dur aussi. Je pense que c'est important. Après il y a un juste milieu, il y a le fait de se pardonner mais aussi de reconnaître quand on a fait des erreurs. Et puis enfin, la nature qui nous entoure, cette nature qu'on considère comme étant acquise aussi et à qui on doit, je pense, durant ce mois de Ramadan, à qui on doit demander pardon pour le fait de l'avoir négligé et les impacts écologiques que nous montrent, on n'en a pas suffisamment pris soin. Alors le pardon, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Le pardon ne nous prive pas d'avoir le droit d'être en colère. Le pardon nous donne cette liberté-là et nous donne ce droit de dire: je suis en colère, je suis triste, je suis peinée. Mais le pardon va nous permettre de nous libérer de notre poids. Le pardon n'a rien à voir avec l'autre. On ne va pas aller libérer l'autre, mais on va se libérer soi-même, tout en disant à l'autre qui nous a blessés. Le pardon, cliniquement, a été étudié par Robert Enright, qui nous montre par une étude de 30 ans que, en fait, eh bien, le pardon, cliniquement, peut sauver des personnes qui sont dans un processus de guérison suite à des traumas. Donc, le pardon est véritablement une bénédiction qu'on s'offre à soi-même. Et en plus de ça, il augmente notre estime de soi. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on accorde notre pardon à l'autre qu'on est meilleur que l'autre. Certaines personnes vont réussir à non seulement pardonner à l'autre, mais aussi lui offrir quelque chose. Je te pardonne, mais tiens, repars avec ceci, repars avec ça. Et qu'est-ce que c'est ce ça? Eh bien, c'est la compassion. Je sais que tu es tourmenté par ce que tu as fait. Je te pardonne, prends cette compassion avec toi. Voilà, le pardon est une multitude de manières de s'exprimer. Bien évidemment, on demande pardon de manière différente, mais il doit être là, présent au sein de nos relations, qu'elles soient avec le divin, avec les autres, avec la nature, avec soi-même. Je pense que c'est hyper important. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, on vit qu'une fois. صلوا عليه شفيع الأمة